délivrance qui leur permettra de servir Dieu maintenant à l'aise. C'est difficile d'être sous le joug de l'ennemi et vouloir servir Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Tu peux déclencher. Mais à un moment donné, c'est comme des cordes qui te retiennent encore en arrière. Tu ne peux pas. Tant que la délivrance n'est pas totale, parfaite, ça joue sur l'adoration. Par moment, tu te sens réveillé. Oh, après encore, ton adoration est en temps ici. Ça marche avec le Seigneur. Ce n'est pas une ligne droite. Oh, c'est ce qu'il voulait. D'où sa prière. Il va même jusqu'à demander à Dieu de se souvenir. Pour ça, tu as fait une alliance avec nos grands-parents. Pour ça. Pour qu'ils soient libérés, délivrés, pour te servir tous les jours en marchant devant toi dans la société. Pas de temps en temps, mais tous les jours. Donc ça a besoin d'une délivrance totale. Sinon, tant que les liens de famille, les soucis, les démons, les ancêtres, tant que ceux-là sont dans ton chemin, non, c'est difficile. Ta volonté seule ne suffira pas. Ça sera plus fort que toi. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit, on va lire plusieurs fois. Pour que je comprenne le mot. Voilà, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, c'est ça? Voilà, Luc chapitre 1. À partir du verset 67. On va méditer quelque chose. L'important, j'ai donné le titre, j'ai dit l'importance de la délivrance. Voilà, Luc chapitre 1. Donc le patriarche était obligé de rappeler ça à Dieu. Après le alliance, il faut nous accorder ça. Vraiment, on a besoin d'être libre. C'est important. Pourtant, il adorait Dieu, il était sacrificateur. Mais il a demandé la grande délivrance, il a demandé ça. Il dit, Seigneur, il faut permettre ça. Il faut permettre ça. Nous soyons libérés de tous nos ennemis, au pluriel, nos ennemis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encore qu'il y ait des ennemis qui nous tiennent. Il faut que tous tombent. Comme ça, nous allons marcher devant toi dans la sanctification tous les jours. Que rien, aucun esprit ne nous perturbe encore, aucun démon, que tous tombent, nous lâchent, pour que nous marchions devant toi dans la justice et dans la sainteté tous les jours. C'est très important. Alléluia. Amen. Et souvenez-vous, pourquoi il a fait le Seigneur une grande prière? Souvenez-vous en Égypte. Le peuple craignait Dieu. Le peuple il aimait le Dieu. Il voulait le servir. Mais Pharaon, la présence de Pharaon, la pression de Pharaon faisait que malheureusement, le sabbat, tu ne pouvais plus respecter le sabbat. C'est-à-dire, ta volonté d'honorer le sabbat dépendait maintenant de Pharaon. Le jour où il a besoin d'assez de briques, si ça tombe sur samedi, vous allez aller travailler. C'est pourquoi c'est important la délivrance. Tant que il y a un maître spirituel qui domine ta vie, c'est fini. Tu es un homme déséquilibré. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos églises sont remplies de chrétiens vraiment, dont la vie a besoin d'une délivrance d'abord. Les gens sont attachés aux communautés, mais pendant que ce temps, les esprits sont attachés à eux. Et ils sont attachés à leur communauté. Les esprits sont attachés à eux. Et ils veulent faire une marche. Mais c'est difficile. C'est difficile. Des pieds sur vous. Tu as la volonté. Tu aimes le Seigneur.
Alléluia. Et c'est pour cela que ce moment est très important. C'est pour cela que ce programme est le bienvenu. Parce que en toute chose, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, le premier jour, j'ai dit, Dieu a su faire les choses. Dieu sait bien faire son travail. C'est son œuvre. Et pour la parfaire, pour bien la mener, il a pris soin de mettre dans son corps différents ministères, différents dons spirituels, différentes façons de travailler, différentes façons d'opérer, de sorte que son peuple soit épanoui, libéré, de sorte que la victoire soit totale sur le diable. Donc il n'a rien omis. Et ce ministère, comme je vous l'ai toujours présenté, ça, il a pour but de passer la délivrance. C'est pour cela que ce ministère aussi est beaucoup utilisé. Voilà, parce que la délivrance doit être approfondie. En matière de délivrance, quand elle est partielle, vraiment, il y a encore du travail. Parce que ta marche ne sera pas correcte. La délivrance est parfaite. Jusqu'en profondeur. Et pour ça, vous auriez recours à un prophète. Il ne faut pas que je vous cache ça. Vous auriez recours à un prophète. Parce que c'est un prophète qui a la capacité de détecter la profondeur des problèmes. Parce que lui, son ministère, c'est la voyance. Son ministère lui confère la grâce d'entendre ce que toi, tu n'as pas la capacité d'entendre. Ce que les autres, il vient compléter les autres ministères. Il faut parachever l'œuvre de délivrance, afin qu'elle soit totale. S'il y a des esprits encore, jusque-là dans ta marche chrétienne, tu as accepté Jésus, tu t'es fait baptiser, tu as même certainement adhéré à un groupe dans l'église, mais malgré tout cela, ta vie chrétienne n'avance pas. Ta vie financière a des difficultés. Fais une pause, cherche à voir un peu ce qui se passe. Et pour ça, tu auras forcément besoin de quelqu'un qui voit ça. Ça, c'est tout. C'est-à-dire, c'est lui on peut te recommander. C'est lui on peut te proposer un diagnostic correct afin de donner un médicament correct. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me suis très bien? Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1, voilà, si tu veux, tu vas faire la lecture rapidement. Un top, si c'est l'étranger à Jérusalem. Un autochtone. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques. Tu es où? Hein? Tu es là dessus? Le verset 20. Chapitre 20, verset 20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Témoin. Au moment de partir, je ne vois pas que se place devant eux et leur dit, il se met devant tout le peuple et puis il va faire une proclamation. écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu. Et vous serez forts. Voilà, et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes. Mettez toute vos confiances dans ces prophètes. Et vous remporterez la victoire. Et vous remporterez la victoire. Sinon des victoires. Il fait 2 orientations. Voilà, il y a une autre version. La version du second. À un moment pour avec lui rapidement. Le lendemain se mit en marche le grand matin pour le désert de quoi. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il donne 2 orientations. Confiez-vous d'abord en l'Éternel pour que vous soyez affermis. C'est-à-dire que votre foi chrétienne soit affermie. Mais cette fois-ci, pour la deuxième fois, il dit confiez-vous en ses prophètes
et vous réussissez. C'est pas ça. La réussite dans tes activités, la réussite dans ton projet, la réussite dans ton mariage, la réussite. Ça n'a rien à voir avec la foi. Pour réussir maintenant, tu auras besoin d'orientation pour réussir. Tu as besoin d'un bon diagnostic pour quitter une situation. D'où la recommandation de Dieu de se confier. Le verbe est bien choisi. Se confier. Quand je me confie en ma soeur, c'est-à-dire je lui fais entièrement confiance. C'est-à-dire je lui confier, c'est-à-dire je peux lui confier de l'argent. Ça reste avec elle parce que j'ai confiance en elle. Vous dites, non, on peut te recommander, on dit, il faut te confier à elle. Ce que tu as faire en ça veut dire que désormais là, tout ce qu'elle va dire, tu dois suivre ça.